Judas, c'était vraiment le méchant de l'histoire? Était-il vraiment condamnable? Plus tout petit, quand on parlait de Judas, c'était toujours pareil. Le traître, le pire, celui qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Le gars qu'on déteste, qu'on accuse de tout. Dans toutes les histoires, dans toutes les Bibles, il y a ce portrait simple, presque manichéen. Judas, c'est le mal incarné. Mais est-ce si simple? Vous savez, j'ai toujours été fasciné par ces personnages complexes. Les anti-héros, les méchants avec une profondeur. Tu sais, dans la culture populaire, les personnages comme le Joker, le plus célèbre des méchants, s'inspirent directement de cette idée de trahison, de lutte intérieure. Judas, c'est le reflet de nous-mêmes, nos failles, nos hésitations, nos choix qui dérapent. Il est comme un symbole, un avertissement, mais aussi une invitation à comprendre que la vie n'est jamais blanche ou noire. Sans lui, il n'y aurait pas eu cette histoire de rédemption, de sacrifice, ce grand récit qui nous touche tous. Alors, est-ce que Judas était condamné d'avance? Peut-être. Mais il a fait un choix. Terrible, mais un choix. Et ça, c'est ce qui le rend humain. Pas juste méchant. On pourrait se dire que Judas n'avait plus le choix, que son destin était scellé, que tout était écrit d'avance, qu'il n'avait qu'à jouer ce rôle de traître. Mais la Bible nous présente aussi une autre vérité. Elle nous dit que même si Dieu connaît tout, chaque personne garde sa liberté. Proverbe 9, où il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Judas n'était pas une marionnette, pas un simple pion. Il a choisi, et ce choix, il l'a assumé. Ce n'était pas un rôle forcé, mais un chemin qu'il a emprunté.